La vie devant soi, Isabelle Quenin sur Europe 1. Chaque jour avec elle, on en apprend un petit peu plus sur nous-mêmes et sur le développement personnel. Mais Anne, le chemin est long. Il est presque interminable, mais peut-être que le chemin, c'est ça la vie. Peut-être qu'en ce début d'année, d'ailleurs, vous avez envie de reprendre cette vie en main et peut-être de franchir le pas et d'oser enfin aller chez le psy. Ce n'est plus du tout tabou. Avant, on confiait difficilement que l'on voyait quelqu'un et ça n'était pas un amant. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus répandu et sur ce sujet-là aussi, la parole s'est un peu libérée. Les chiffres le prouvent d'ailleurs selon un sondage YouGov pour le magazine Psychologie publié en juin 2017. En 2001, les Français n'étaient que 5% à suivre une psychothérapie et en 2017, ils sont 31% à avoir fait appel à un psy pour eux-mêmes, pour leurs enfants ou pour leur couple. Bon, même si la démarche est un peu dédramatisée, ne nous voilons pas la face, le psy, on y va quand même quand ça va mal, et quand on ne voit pas d'issue à notre souffrance psychique, on y va rarement pour essayer de mieux se connaître ou être en meilleure forme. Mais comment on sait que c'est le bon moment d'aller consulter ? On y va quand on est dans l'impasse, quand on n'arrive plus à s'en sortir seul, quand on a du mal à fonctionner au quotidien, quand on se sent agressé par tout ce qui nous entoure, submergé peut-être, impuissant. Ça peut aussi être une tristesse qui a toujours été là, mais qui pour X raisons va s'intensifier, gagner de la place dans votre vie pour se transformer en dépression. Ce qui peut amener d'ailleurs à un repli sur soi. Vous n'avez plus vraiment envie de sortir, votre timidité devient maladive, être avec les autres, c'est trop dur, c'est trop de souffrance. Peut-être aussi que vous avez des idées sombres, des idées noires. Peut-être que parfois vous vous dites que la seule solution pour sortir de cet état d'angoisse, c'est le suicide. Eh bien, si cette idée vous effraie, mais c'est comme si vous étiez assailli par cette peur de ne plus vous appartenir et c'est peut-être le moment en effet de consulter. Peut-être également trouvez-vous que votre vie tourne en rond, que vous multipliez les schémas à répétition. Vous savez, on en parle souvent dans cette émission, la répétition c'est l'inconscient qui nous joue des tours et qui attend patiemment tapis dans l'ombre en vous faisant tourner en bourrique dans vos échecs amoureux ou professionnels, que vous compreniez enfin le fond du problème, que vous mettiez en lumière cette part d'ombre qui vient toujours de vous. Et dans toujours, il n'y a pas jamais ou pas parfois, il y a toujours. Dans le meilleur des cas, on a conscience de ce qui coince. Ça peut être une peur terrible de l'engagement, une loyauté familiale qui vous empêche de gagner peut-être plus d'argent que votre père et qui vous fait de manière sournoise vous prendre les pieds dans le tapis à chaque nouvelle opportunité professionnelle. Ça peut être de la maltraitance dans l'enfance que vous n'arrivez pas à dépasser, le divorce de vos parents qui remonte aujourd'hui à la surface. Enfin, il se peut qu'un deuil récent ou un traumatisme vous plonge dans une grande tristesse. Vous vous étiez pourtant préparé au décès de votre grand-mère centenaire, mais sans crier gare, cette immense vague de tristesse vous submerge aujourd'hui et vous ne comprenez pas pourquoi. C'est peut-être le moment d'aller consulter. Je voudrais aussi m'attarder sur ce terme de traumatisme. La perte de son emploi, ça peut aussi être un traumatisme. Découvrir que votre conjoint vous trompe, ça peut aussi être un traumatisme, un grand sentiment de trahison qui naît de tout ça. Même un petit accrochage en voiture peut vous traumatiser et résonner à un niveau bien supérieur à ce que vous croyez. Tout ceci pour vous dire que, comme on dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute que quand vous sentez que votre vie vous échappe ou que vous vivez celle d'un autre, c'est le moment de prendre soin de vous, de votre essence profonde qui ne demande qu'à se manifester dans votre vie, qui ne trouve pas le chemin. Alors peut-être qu'il est temps de trouver l'itinéraire bis de la thérapie. Merci pour cette phrase, Anne, qui restera la devise de la journée. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute.